À ce stade, j'aimerais ouvrir les journées scientifiques consacrées au professeur émérite Phocas Mayaka Makanda. Madame la rectrice. Monsieur membre du comité de gestion, honorables députés nationaux et sénateurs, messieurs les doyens et chefs de département, messieurs, mesdames, professeurs émérites ici présents, messieurs, mesdames, professeurs ordinaires, messieurs, mesdames, professeurs full et professeurs associés, messieurs, mesdames, chefs de travaux et assistants, dames et messieurs, membres du personnel administratif, technique et ouvrier, mesdames et messieurs les étudiants, distingués invités, à vos titres et qualités, tout protocole confondu. En ce jour du 19 août 2025, l'Université pédagogique nationale, UPN en sigle, a l'honneur de consacrer 2 journées scientifiques en hommage au professeur émérite Mayaka Makanda Phocas. En vertu de la loi numéro 18/038 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel de l'enseignement supérieur, universitaire et à la recherche scientifique, à son article 207, alinéa 1er, tout membre du corps académique qui atteint le statut de professeur émérite figure au tableau d'honneur de l'établissement. Le professeur émérite Phocas Mayaka Makanda avait gravi tous les échelons attendus dans l'évolution de l'enseignement universitaire, allant de l'assistant au professeur ordinaire de l'Institut pédagogique national à l'Université pédagogique nationale. D'ailleurs, il sied de faire remarquer ici que la première thèse soutenue à l'UPN c'était une thèse qui était sous sa direction et ça constituait pour l'UPN l'inauguration des défenses de thèse au sein de notre alma mater. C'est donc un des patriarches de notre alma mater que nous célébrons aujourd'hui. Les travaux de ces journées scientifiques sont consacrés tant aux témoignages qu'aux communications scientifiques préparées et rédigées par ses disciples et ses amis. Au nom du comité de gestion et au mien propre, je déclare ouvertes les journées scientifiques consacrées au thème suivant, langue, société africaine et développement, en vue de publication d'un ouvrage collectif de mélange en hommage au professeur émérite Phocas Mayaka Makanda. Je vous remercie et vous souhaite de bons travaux. D'ouverture de la rectrice de l'Université pédagogique nationale, ainsi que la présentation du professeur émérite Phocas Mayaka Makanda, en rapport avec l'ensemble du programme d'une journée. La place est donc accordée au témoignage. Sera celui du professeur émérite Matukanga. Nous invitons pour ce faire le professeur Matukanga en vue de présenter son témoignage. Avait prévu autre chose. Sa volonté soit faite. Nous avons tenu
à lui rendre cet hommage pour relever quelques traits distinctifs qui le caractérisaient durant sa carrière académique très fructueuse. Nous vivons une période très trouble, pour ne pas dire troublée, dans notre société, et nous avons besoin de certains repères pour pouvoir nous retrouver. L'Université du Brazzaville et appelée aujourd'hui l'Université Congo. Professeur Mayaka et le professeur Lema Malema fut élu dès le début de cette université comme premier vice-recteur de l'UNIBAS, professeur Mayaka à Kisantu et professeur Lema à Manza Mungu. Comme professeur, le professeur Émérite Mayaka était réputé comme un grand amoureux de sa discipline et il en parlait avec joie et suivait de près l'actualité des recherches menées dans ce domaine. Voilà en quelques mots cet hommage. Nous avons besoin de repères, comme je l'ai dit tout à l'heure, et justement il y a un repère, un modèle qui nous est présenté, qui va nous être présenté. Et je vous remercie pour votre attention. Phocas Mayaka Makanda, mais avec un thème, le professeur émérite Mayaka, autopsie d'une personnalité inoubliable. Professeur Lema Valema, nous vous invitons. Secrétaire général chargé de recherche, Madame la ministre du budget, Mesdames et Messieurs, les professeurs, à travers toutes les catégories, professeurs associés, professeurs ordinaires, professeurs émérites, Messieurs les membres du corps scientifique, Messieurs les membres du corps administratif, technique et ouvrier, distingués invités à avoir toutes les qualités, je vous remercie de rehausser de votre présence cette cérémonie. Kanda, avec qui j'ai cheminé, je vous dirai dans mon texte, durant un certain nombre d'années. C'est pourquoi j'ai intitulé ma communication Professeur émérite Phocas Mayaka Makanda, autopsie d'une personnalité inoubliable. J'ai rencontré Phocas Mayaka pour la première fois le 16 octobre 1964, au lendemain de l'ouverture solennelle de l'année académique 1964-1965 de l'Université Lovanium de Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. C'était dans les couloirs de la faculté de philosophie et lettres, plus précisément au département de philologie romane, au sein duquel nous étions inscrits tous les deux comme étudiants. Depuis lors, nous avons noué une amitié que seul le destin a pu interrompre par la mort inopinée de l'autre, le 20 août 2021. La solidité de ce lien avait poussé certains de ceux qui nous voyaient souvent ensemble à nous qualifier de jumeaux parce que, de leur point de vue, nos beaux frères se situaient en deçà de la réalité qu'ils observaient.
On ne peut donc guère s'étonner que lorsque le professeur Edouard, le premier docteur formé par le professeur Mayaka, a relancé le projet d'organiser une cérémonie de mélange à offrir au professeur émérite Mayaka en guise d'hommage à la faveur de la commémoration du 4e anniversaire du décès de ce dernier, je n'ai pas hésité non seulement à m'impliquer dans la conception et l'organisation de cette cérémonie prévue, la cérémonie qui était prévue à cet effet, mais également à m'inscrire parmi ceux qui s'étaient engagés à faire de témoignages sur la personne de l'illustre disparu. Mais je dois avouer que ce n'est pas sans appréhension que je suis résolu à produire ce témoignage. C'est que l'entreprise me paraissait difficile, d'autant plus malaisée qu'elle me contraignait à opérer une plongée dans un océan de souvenirs qui se bousculait dans ma mémoire, dans une sorte de jaillissement spontané dont le flux compliquait davantage un exercice consistant à démêler l'accessoire le plus principal, le détail de l'essentiel. Quoi qu'il en soit, je vais m'employer dans les lignes qui suivent à retracer de façon ramassée ce que je retiens du professeur Phocas Mayaka Makanda dans son parcours scolaire, scientifique et académique, d'une part, et dans sa vie socio-professionnelle, d'autre part. Quel est l'itinéraire scolaire, scientifique et académique du professeur Mayaka? Originaire du territoire de Madiba, dans la province du Congo central, le professeur Phocas Mayaka Makanda est docteur en philosophie et lettres, philologie romane, option linguistique, de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en 1979. Natif de Zulumongo, Limfou, il a entrepris ses études primaires à l'école primaire Limfou, secondaire au petit séminaire Jean Bermans à Limfou, Mission, et universitaire à l'Université Lovanium de Léopoldville, l'actuel Kinshasa, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Détenteur de plusieurs diplômes, le professeur Phocas Mayaka Makanda a eu à exercer plusieurs autres fonctions dans sa vie. On peut noter en gros qu'il a été tour à tour assistant, chef de travaux, professeur associé, professeur ordinaire et depuis 2012, avril 2012, professeur émérite. En sa qualité d'ancien élève du CNRS, Centre national de recherche scientifique à Paris, encadré par les fonctionnalistes, membres du laboratoire propre LP 3121, le professeur Mayaka Makanda se trouve être parmi les tout premiers, sinon le premier, à avoir introduit dans les départements de linguistique de l'université congolaise les pratiques Makanda, avec qui j'ai cheminé, je vous dirai dans mon texte, durant un certain nombre d'années. C'est pourquoi j'ai intitulé ma communication Professeur émérite Phocas Mayaka Makanda, autopsie d'une personnalité inoubliable. J'ai rencontré Phocas Mayaka pour la première fois le 16 octobre 1964, au lendemain de l'ouverture solennelle de l'année académique 1964-1965 de l'Université Lovanium de Léopoldville, Kinshasa aujourd'hui. C'était dans les couloirs de la faculté de philosophie et lettres, plus précisément au département de philologie romane, au sein duquel nous étions inscrits tous les deux comme étudiants. Depuis lors, nous avons noué une amitié que seul le destin a pu interrompre par la mort inopinée de l'autre, le 20 août 2021. La solidité de ce lien avait poussé certains de ceux qui nous voyaient souvent ensemble à nous qualifier de jumeaux parce que, de leur point de vue, le mot frère se situait en deçà de la réalité qu'ils observaient.
On ne peut donc guère s'étonner que lorsque le professeur Edouard, le premier docteur formé par le professeur Mayaka, a relancé le projet d'organiser une cérémonie de mélange à offrir au professeur émérite Mayaka en guise d'hommage à la faveur de la commémoration du 4e anniversaire du décès de ce dernier, je n'ai pas hésité non seulement à m'impliquer dans la conception et l'organisation de cette cérémonie prévue, la cérémonie qui était prévue à cet effet, mais également à m'inscrire parmi ceux qui s'étaient engagés à faire de témoignages sur la personne de l'illustre disparu. Mais je dois avouer que ce n'est pas sans appréhension que je suis résolu à produire ce témoignage. C'est que l'entreprise me paraissait difficile, d'autant plus malaisée qu'elle me contraignait à opérer une plongée dans un océan de souvenirs qui se bousculait dans ma mémoire, dans une sorte de jaillissement spontané dont le flux compliquait davantage un exercice consistant à démêler l'accessoire principal, le détail de l'essentiel. Quoi qu'il en soit, je vais m'employer dans les lignes qui suivent à retracer de façon ramassée ce que je retiens du professeur Phocas Mayaka Makanda dans son parcours scolaire, scientifique et académique, d'une part, et dans sa vie socio-professionnelle, d'autre part. Quel est l'itinéraire scolaire, scientifique et académique du professeur Mayaka? Originaire du territoire de Madimba, dans la province du Congo central, le professeur Phocas Mayaka Makanda est docteur en philosophie et lettres, philologie romane, option linguistique, de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en 1979. Natif de Zulumongo, Linfou, il a entrepris ses études primaires à l'école primaire Linfou, secondaire au petit séminaire Jean Bermans à Linfou, Mission, et universitaire à l'université de Bagnols de Léopoldville, l'actuel Kinshasa, comme je vais l'appeler tout à l'heure. Détenteur de plusieurs diplômes, le professeur Phocas Mayaka Makanda a eu à exercer plusieurs hautes fonctions dans sa vie. On peut noter en gros qu'il a été tour à tour assistant, chef de travaux, professeur associé, professeur ordinaire et depuis 2012, avril 2012, professeur émérite. En sa qualité d'ancien élève du CNRS, Centre national de recherche scientifique à Paris, encadré par les fonctionnalistes membres du laboratoire propre LP 3121, le professeur Mayaka Makanda se trouve être parmi les tout premiers, sinon le premier, à avoir introduit dans les départements de linguistique de l'université congolaise les pratiques et même directeur à de l'ISP Badrangoumou. Il y a lieu de souligner que l'ISP Badrangoumou doit au professeur Mayaka l'ouverture du cycle de licence. Le commissaire d'État de l'Éducation nationale, le ministre, si on utilisait le vocabulaire d'aujourd'hui, donc le commissaire d'État de l'Éducation nationale de l'époque était catégoriquement opposé à ce projet sous le prétexte que le Bas-Zaïre était une province suffisamment favorisée en matière d'éducation au regard du nombre d'écoles et d'établissements qui étaient implantés. Pour réussir ce projet, c'est-à-dire de ramener le ministre à revenir sur sa décision, le professeur Mayaka n'a pas lésiné sur les moyens. Constitution d'un dossier solide, mobilisation des notabilités comme hommes politiques, hommes d'affaires, hommes d'église, professeurs, intellectuels autour de cette noble cause. Une mention spéciale mérite d'être faite à M. Kissombe Kiakoumisi, qui avait pesé de tout son poids de membre du comité central interparti-État pour contraindre le ministre à venir s'expliquer sur cette question à Badrangoumou en présence de toutes les notabilités de la province. C'est au cours de cette rencontre que le ministre, dos au mur,
s'était engagé à débloquer la situation en autorisant l'ouverture du cycle de licence à l'ISP Batama. Technocrate de premier rang, le professeur Mayaka a occupé en 2009 le poste de directeur de cabinet du bureau du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Timasi Amatati. Comme il fallait s'y attendre, le professeur Mayaka est l'auteur de nombreuses publications scientifiques. La qualité de ces productions scientifiques, qui témoigne de son expertise avérée dans le domaine de la recherche, lui avait valu la nomination au poste de directeur du Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université pédagogique nationale, CREDUBEN, par le tout premier recteur de l'UPEN, le professeur Kassé Laïssi, de heureuse mémoire. Fort de l'expérience acquise au CNRS de Paris, le professeur Mayaka a non seulement redynamisé le centre, mais aussi et surtout organisé des activités de ce précieux lieu de recherche autour des structures spécialisées du comité de gestion, messieurs les professeurs, messieurs les assistants chefs de travaux, le corps administratif, technique et ouvrier. Voilà, ramasser en quelques mots le témoignage que je pouvais porter sur le professeur Mayaka en notre jour. Donc, je peux rester pendant des heures à parler de Mayaka et vous allez vous fatiguer. Merci de votre attention. Fait partie de 9 personnalités de l'UPEN qui ont dû convaincre le président de la République, son Excellence Fatou Béton, à pouvoir moderniser l'Université pédagogique nationale. C'est donc pour dire que notre présence dans cette salle, c'est l'une des œuvres de l'influence de Mayaka dans cette République. Merci beaucoup pour ce témoignage. À présent, nous allons inviter le premier fils scientifique de Mayaka, l'aîné de la famille scientifique de Mayaka à l'UPEN, le professeur ordinaire et Kwampok, pour nous parler, pour témoigner à propos du professeur et Kwampok. Il s'est choisi un thème, professeur émérite Mayaka, encadreur et maître idéal. Professeur et Kwampok. Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, Madame, Monsieur les membres du comité de gestion, auguste assemblée, je voudrais gérer les temps que nous avons perdus au début. Je voudrais écouter mon témoignage concernant le professeur émérite Mayaka, mon maître. Je l'appelle maître, mais je voudrais tout de suite préciser que les mots maître, c'est le terme maître est polysémique. Maître est polysémique. Je voudrais donner un sens, en fait quelques acceptions du mot maître pour éviter qu'on pense que lorsque nous appelons le professeur émérite Mayaka maître, il nous a transmis de la sorcellerie. Non. Nous, quand nous disons maître, il s'agit de celui qui a été notre mentor, celui qui a été notre promoteur. En fait, il y a plusieurs sens qui sont véhiculés par les mots maître. 30 secondes pour ça. Maître, ça peut signifier une personne qui exerce son autorité sur une autre personne, soit comme esclave, pour la soumettre, soit comme promoteur, c'est-à-dire l'élever dans les arts martiaux, la religion ou le monde occultiste. Ça, c'est voilà, la première acception. Deuxième acception, ça peut être quelqu'un qui exerce une domination sur un autre. Maître peut signifier enseignant dans une école primaire. Ça, c'est dans les modes de l'éducation. Maître peut signifier propriétaire, patron,
etc. Comme nous l'avons dit, Mayaka est notre maître, c'est-à-dire notre mentor, notre promoteur. Le témoignage que je fais aujourd'hui sur le professeur Mayaka reprend certaines de ses idées forces. Le témoignage nous explique comment Nkompoka est devenu brièvement assistant de Mayaka. Et combien de temps j'ai passé à ses côtés pour que je devienne moi-même professeur. Je serai bref. Le professeur Mayaka, j'ai dit, homme de sciences, formateur, rigoureux, sévère, je ne veux plus revenir sur les détails. Il m'a donné les cours de linguistique générale en première année de graduat, comme beaucoup d'autres que je vois dans la salle. Il m'a donné les cours de grand courant de la linguistique, la syntaxe aussi, la langue française. Il nous a donné les cours de lexicologie en licence. Il m'a encadré au DEA jusqu'à la thèse. Et là, je vais écouter mon propos. Quand on se retrouve à Brazzaville, j'ai fait mon DEA à Brazzaville. Lui, il est linguiste, il n'avait pas fait de pédagogie comme son jumeau, le professeur émérite, ancien de l'éducation. Mais c'était pour traiter des questions d'enseignement des politiques linguistiques. Et souvent on me pose cette question. J'ai publié en 2022 un petit ouvrage intitulé « Politique linguistique, la politique linguistique de la RDC et son impact sur les langues nationales dans le système éducatif ». J'ai examiné les problèmes de la politique linguistique que la RDC pose et proposé des solutions. Mais dans les couloirs, certains m'ont interpellé. Ils disent, mais pourquoi vous parlez de politique? Vous êtes politicien. Pourquoi avoir écrit un ouvrage sur la politique? Non, je ne suis pas politicien. La politique linguistique est étudiée dans les cadres de la linguistique appliquée, dans les cadres de la sociolinguistique. Et justement, lorsqu'on parle de sociolinguistique, pour ceux qui sont en lettres, la sociolinguistique comprend plusieurs courants. Il y a plusieurs types d'études qu'on y mène. La sociolinguistique, on la fait lorsqu'on étudie l'emprunt. On fait la sociolinguistique lorsqu'on fait l'ethnolinguistique, c'est-à-dire l'étude de la langue en tant qu'expression d'une culture. On fait de la sociolinguistique aussi lorsque on fait l'écolinguistique. Voilà, il y a un courant. Maintenant, la sociolinguistique a plusieurs courants. L'écologie linguistique. On fait la sociolinguistique aussi lorsqu'on fait la dialectologie, lorsqu'on étudie comment une langue se diversifie sur l'espace géographique, sur un espace géographique. Donc il y a plusieurs types d'études qu'on met là-dedans. Et donc, mon ouvrage, je crois que c'est l'occasion de répondre à certains de mes interlocuteurs. L'ouvrage que j'ai publié relève de la... Nous voudrions rappeler aux différents professeurs, chefs de travaux qui vont passer, de bien vouloir respecter le timing. Le timing des témoignages, c'est 10 minutes, pas plus. Voilà pourquoi nous voulons inviter le professeur associé Kapissa dans le cadre de témoignage. Il s'est choisi un thème, le professeur émérite Mayaka, artiste immortel dans le monde scientifique. Professeur Kapissa.
Et mes amis, venez. Vous voyez quoi? Venez, il est temps. Venez faire votre examen. Mes amis, vous regardez. Qu'est-ce que vous attendez? Venez. On avait peur d'entrer. Souvent, ces examens étaient passés oralement. Madame la rectrice qui venait de nous quitter vient de partir. Messieurs les professeurs émérites, messieurs les professeurs ordinaires et foule, assistants, professeurs associés, messieurs le chef de département, après cet extrait illustratif pour décrire le comportement des étudiants avant de passer les examens oraux des professeurs émérites, Mayaka Makanda Fokas, nous disons que le professeur Mayaka Makanda était un professeur fier dans son corps, fier dans son âme, fier dans son esprit, noble dans sa mission. Professeur honorable était sa fonction. Professeur brillant en travail. Excellent professeur et compétent. Face aux erreurs des étudiants, des assistants, des chefs de travaux qui avaient choisi les professeurs émérites Mayaka Makanda Fokas comme bulletin de mémoire de licence, des mémoires de DA ou promoteur de thèse. Avec son cœur saignant, il ne se décourageait pas, il ne se plaignait jamais. Il improvisait un enseignement occasionnel. Il le faisait à chaque niveau. S'il vous plaît, un professeur engageant, chevronné, expérimenté, soucieux de ses disciples, il n'aimait pas travailler avec le paresseux. Il était un professeur exigeant. Si vous venez déposer le travail tel qu'aujourd'hui, mardi, il vous dit de venir le retirer le jeudi à 8 h. Vous devez respecter l'heure. Il était un homme de principes très ponctuels, rigoureux. En venant, vous trouverez le travail lu et corrigé page par page. Souligner s'il y a des fautes et ne passez jamais des pages. S'il y a des erreurs, il vous enseigne. Vous dites, mais prenez le papier, vous passez à l'enseignement. Et c'était l'enseignement continu. Un professeur et l'enseignant perpétuel. Il avait l'amour profond de ses disciples. D'abord, c'est le professeur Souka Zikapuku Ivo qui était le promoteur de ma thèse. Et le professeur Mayaka était le co-promoteur. Le professeur Mayaka, en lisant ma thèse, il voit que je récitais souvent les professeurs émérites, les Mabalé Massonjimo, il dit non il doit être dans l'équipe d'encadrement pour la littérature négro-africaine. C'était à 3,
Et pour des raisons de santé, puisque le professeur Souka ne pourrait plus lire, et ne pouvait pas lire, il a demandé au professeur Kassela pour qu'il soit copromoteur. Et le maître, le professeur de Morale, en lisant le travail, j'ai apporté souvent les cas de sacré. Il n'a pas manqué d'intéresser le maître Matouka, qui m'a passé toute une documentation de sacré. En lisant, oui, il était beaucoup cité. Il m'a passé effectivement la documentation. Un jour, quand on travaillait... Apparemment, le professeur Kabissa est un poète, signor. Et on a vu, à travers son témoignage, sa capacité de poésie. Merci beaucoup, professeur Kabissa, pour ce témoignage poétique. À présent, nous allons laisser la place à la genre féminine et nous invitons pour cela la professeure Kiwila, dont le thème est reconnaissance à mon maître. Professeur Kiwila. De la veuve Mayaka et de toute sa famille biologique. Ceux qui sont morts ne sont jamais absents. Ils sont visibles, silencieux, mais présents. Dixis René Marie-Henri. Je viens apporter mon témoignage en faveur de mon maître, avec qui j'ai collaboré depuis 2003, alors que j'étais en première licence. Au début, j'avais très peur de lui à cause de sa rigueur, de sa précision et de son exactitude. Mais au fil des jours, j'ai compris qu'il voulait me former à son école. Il m'a forgé et m'a donné le goût de la recherche et du travail bien fait. Cependant, rédiger un tel témoignage en faveur d'un grand homme comme Mayaka n'est pas chose aisée. Ferdinand de Saussure a inauguré la linguistique dite moderne et il a laissé des disciples. L'un de ses petits-fils et héritier intellectuel, c'est bien Phocas Mayaka Makanda. Quant à nous, disciples de Mayaka, nous voulons non seulement continuer à le pleurer, mais surtout témoigner de son apport et de son investissement personnel en linguistique, en République démocratique du Congo en général et à l'Université pédagogique nationale en particulier. Notre souci est de pérenniser son idéologie et de marcher à sa suite, tout en nous imposant une ligne de conduite qui pourrait inciter les jeunes étudiants à emboîter ses pas dans l'objectif de bien encadrer la jeunesse congolaise. Mayaka a fait preuve d'une grande organisation, d'une attention méticuleuse aux détails et d'une capacité à analyser les situations avec soin et avec netteté. Je me rappelle encore qu'au moment de la correction de ma dissertation doctorale, il m'arrivait de laisser quelques coquilles. Tout en étant pressé, j'ai pensé les corriger plus tard.
hélas, même si elles étaient bien cachées, il les voyait et me les signalait plus tard. Cette rigueur s'est manifestée dans ses enseignements et lorsqu'un étudiant était sous sa conduite, il cherchait à tout prix la perfection, l'élite et l'excellence. Parler des Mayaka dans les sciences du langage, c'est entre autres évoquer la linguistique générale, la linguistique historique, la linguistique synchronique et diachronique, la lexicologie et la lexicographie, la description des langues sur tous les plans, la dialectologie et la sociolinguistique, la psycholinguistique et la pragmatique. Maître, laisse-moi vous tutoyer. Votre départ précipité a laissé un vide dans nos vies, mais votre souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs et dans nos esprits. Je me souviendrai toujours de votre rigueur scientifique, de votre souci du travail bien fait. Vous aviez ce don particulier de rendre chaque séance de travail spéciale, afin que je puisse bien suivre vos explications et vos remarques. Maître, je n'ose pas parler de toi au passé, car tes souvenirs restent vivants dans ma vie. Votre sens aigu de l'écoute et votre rigueur m'a poussé à me mettre sérieusement au travail. Vous avez fait preuve de patience et d'empathie pour me forger et m'indiquer la ligne de conduite à suivre afin de ne pas ternir votre image. Vous disiez, je cite, « Même sous les tombeaux, je ne me ferai pas de soucis si j'apprenais que mes disciples se comportaient bien, se conformaient à mes exigences sans embêter les pauvres étudiants. » Il aimait bien m'appeler la religieuse catholique pour différencier ces termes de jeunes filles qui aiment s'habiller comme nous et qu'il surnommait sœurs en Christ. Bref, parler des Mayaka sur le plan scientifique, c'est évoquer un homme qui incarnait la symbiose des sciences du langage et des différentes disciplines de la linguistique. Mayaka était à la fois linguiste africaniste, linguiste franciste et linguiste latiniste. Afin de pouvoir préparer nos esprits au deuxième moment de cette journée, à savoir les exposés ou les communications scientifiques qui vont venir après. Mais dans l'entretemps, nous permettons à la famille de pouvoir préparer son témoignage en termes de photos, terminer le travail technique pour que, dès que nous serons de retour, après la petite pause, on nous projette cet ensemble de photos et de films du professeur émérite Mayaka Makama. Oui, bon, en principe, c'est vrai qu'on commémore le 4e anniversaire du décès de papa. On devait en principe être triste, mais depuis son départ, on est passé de hommage en hommage. Ce n'est pas la première cérémonie. La dernière fois, c'était à l'Université Congo, où on a eu un mélange de livres en hommage au professeur émérite Mayaka, notre père.
Donc nous sommes très ravis et très honorés. Et c'est pour ça que je dis qu'au lieu de pleurer, nous nous réjouissons. Parce que ça, c'est une marque, ce qui montre que c'était un grand homme. Nous sommes fiers de notre père. Vous voyez, aujourd'hui, je circule avec sa thèse. Ça, c'est la thèse qu'il a défendue à Louvain. Et là, c'est un élément de sa toge. Nous sommes fiers de lui. On est très ravis que ce collègue professeur ait pensé aujourd'hui à pouvoir honorer son départ. Et ça va rester immortalisé par les images. Donc voilà. Action. Oui, vous êtes une personnalité très influente de notre pays, professeur Pasteur Théodore Moui. Nous vous retrouvons ici à l'Université pédagogique nationale dans le cadre des journées scientifiques en commémoration au professeur Phocas Mayaka Makanda. Qu'est-ce que vous retenez de lui si vous l'avez côtoyé et pourquoi alors, scientifique que vous êtes, on devrait organiser toute une journée en mémoire de notre scientifique qui est déjà parti? Vous savez, j'ai trouvé en Angleterre 2 ouvrages qui, pour célébrer, pour rendre hommage à leurs auteurs, portent le titre comprenant leur nom. Par exemple, si Mayaka a publié un ouvrage sur un sujet donné, on dit Mayaka on. Oui, on prend IBB que on. Hein? Donc, c'est comme ça que dans la culture universitaire mondiale, on rend hommage à des personnalités qui ont consacré leur vie à éduquer et à enseigner. C'est le cas du professeur émérite Mayaka, professeur à l'IPEN. Et vous vous demandez qu'est-ce que je fais ici? Je suis professeur à l'IPEN. Je suis professeur à l'IPEN. Je suis chef du département du droit public de la faculté de droit. Je viens d'enseigner, donc je suis venu m'associer aux autres collègues, aux éminents professeurs, pour participer à cet hommage qui est dû à notre collègue qui nous a déjà quitté, le professeur émérite. Et c'est normal qu'on organise des journées scientifiques et qu'on publie des écrits à son sujet. Mais moi je pense qu'on devrait imiter les Anglais qui, lorsque un professeur a eu un parcours méritoire, il publie ses œuvres. Par exemple, moi j'écris sur le droit pénal, sur le droit de la preuve. On va dire Théodore Ngoï on criminal of evidence. Criminologue of evidence. Donc, Théodore Ngoï sur le droit de la preuve. Vous comprenez? On prend Nyabirungu sur le droit pénal. Vous voyez, on prend professeur, par exemple, Bochab sur le droit constitutionnel, sur le droit administratif, pour rendre hommage. N'est-ce pas? Et ça, on devrait aussi le faire ici, chez nous. Et donc, c'est normal qu'il y ait ces journées scientifiques. Merci. Puisque vous êtes une personnalité politique, on ne va pas vous laisser. On profite pour passer de l'autre côté de la politique. Vous avez suivi tous ces derniers temps. Il y a une schisme au sein de l'opposition. On sait que vous n'êtes pas dans l'opposition. Il y a une schisme au sein de l'opposition. Il y a le camp Kabila, Katumbi et les autres de Sessanga. Il y a un autre camp de Martin Fayoulou. Il y a un autre camp de Jean-Marc Katoum. Et de l'autre côté, il y a l'Union sacrée. La RDC est depuis 1885 un trading post, un poste de matières premières. Les nations européennes et les États-Unis d'Amérique se sont rencontrés et ont décidé que le Congo n'appartiendrait à personne, mais appartiendrait à toutes les nations. Et ils ont installé un gardien, Léopold II. Lorsqu'il a commencé à s'enrichir à leur détriment, et évidemment au détriment des Congolais, ils l'ont accusé de génocide. Le
premier génocide commis contre les Congolais, en dehors de celui de la traite négrière, parce que la traite négrière c'était des crimes contre l'humanité, des génocides, mais c'est celui commis par les Congolais. Ça a été établi par la commission Roja Kesmet. Et le Pôle 2 n'a eu d'autre choix que de céder le Congo à la Belgique pour être administré par tout le monde, dans l'intérêt de tout le monde. Ils ont dit every nation has the right to trade, to navigate. Toutes les nations ont le droit de venir faire le commerce, de naviguer sur les bassins conventionnels du Congo. Personne ne doit les interdire. Ils disent no power shall exercise sovereignty over the Congo. Aucun pouvoir n'exercera la souveraineté sur le Congo. C'est ainsi qu'ils ont tué Lumumba, parce que Lumumba est peut-être le seul et le premier à avoir eu une vision, n'est-ce pas, très tôt, que pour que le Congo puisse profiter aux Congolais, il faut qu'il exerce la souveraineté sur ses richesses et qu'il protège les Congolais et protège l'État congolais à cause de ce qu'il on l'a éliminé, le but est venu là, il ne nous a pas protégés. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez, les Congolais ne sont pas protégés. Leur emploi n'est pas protégé. Les Indiens font ce qu'ils veulent ici. Les Chinois font ce qu'ils veulent. Les Pakistanais font ce qu'ils veulent. Les Libanais font ce qu'ils veulent. L'emploi du Congolais n'est pas protégé. On insulte les Congolais, on peut les chasser de son travail. Bien plus, on exploite les ressources minières. On crée une guerre économique qu'on a qualifiée de guerre ethnique, de guerre interethnique. Il n'y a jamais eu de guerre interethnique. La guerre, elle est économique. Ce sont ces mêmes nations qui ont armé le Rwanda en lui promettant sa part dans la guerre. Et le Rwanda est venu avec l'idée fausse d'une tribu qui existerait, des Tutsis, qui existerait et qui serait en danger. Mais les Belges ont écrit eux-mêmes des encyclopédies pour dire les Tutsis savent qu'ils ne sont pas congolais, les Hutus savent qu'ils ne sont pas congolais, parce qu'ils sont venus ici.